Alors, si vous êtes ici, c'est que probablement vous avez essayé beaucoup de choses, mais vous n'arrivez toujours pas à attirer des clients ou à vendre vos produits ou services sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal, car la plupart des conseils que vous voyez ici sur YouTube sont donnés par des gens qui n'ont jamais eu un business et qui essaient de vous vendre des formations. Mais vous êtes bien tombé, car dans cette vidéo, je vais vous montrer gratuitement comment utiliser les réseaux sociaux pour attirer plus de clients sans avoir à prospecter. On est tous d'accord pour dire que lorsqu'on a son business qui ne tourne pas, il n'y a pas de clients, zéro prospect, c'est la galère. Vous êtes stressé, vous dormez mal. Et je le comprends parce que nous aussi, il n'y a pas très longtemps, nous avons traversé cette phase. Alors, pour être clair, ceci ne sont pas juste des informations que je suis parti chercher sur Internet, mais c'est des choses qui sont basées sur ma propre expérience après plus de 5 années passées dans l'entrepreneuriat digital. Ce sont les mêmes techniques que j'applique pour notre agence qui nous ramènent des tonnes et des tonnes de prospects tous les mois. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et je suis le cofondateur de l'agence de social marketing Nim Media et nous aidons les entreprises à attirer des clients à travers la création de contenu et les campagnes publicitaires Meta Ads et TikTok Ads. Mais trêve de bavardage. La plupart des gens, lorsqu'ils ont un produit ou un service à vendre, ils viennent sur les réseaux sociaux et ils postent « Achetez mes produits, ce sont les meilleurs et les moins chers ». Sauf que déjà, pour commencer, personne ne leur a rien demandé et ensuite, ça ne marchera pas car ils n'ont pas su attirer l'attention sur leurs produits. Et là, vous allez me dire comment attirer l'attention sur votre produit ou votre service. C'est là que je réponds, vous êtes en train de brûler les étapes, les amis. Car la première étape, c'est bien de vérifier que vous avez un product market fit. Pour faire simple, le product market fit, c'est juste la validation de votre produit et de votre offre. Le seul moyen de valider un produit pour une audience, c'est que les gens vous payent pour votre produit. Le produit doit résoudre un problème assez important pour que les gens veuillent bien vous donner leur argent qu'ils ont durement gagné. Et honnêtement, si vous n'avez pas un bon produit, ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie et de l'argent à essayer de promouvoir un produit qui n'intéresse personne. Pour tester un produit ou une offre rapidement, c'est très simple. Vous allez faire de la publicité par exemple sur Meta Ads pour voir rapidement s'il y a des gens qui cliquent, qui se rendent sur votre site web pour acheter, qui vous envoient des messages pour essayer d'en savoir plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faudra vraiment faire des créas qui sont bonnes pour être sûr des résultats du test. Si votre produit passe le test, félicitations, vous êtes prêt à passer à l'étape numéro 2. Maintenant qu'on sait que notre produit ou notre offre est bonne, il est temps de la montrer aux gens qui pourraient être intéressés. Mais attention, beaucoup de personnes commettent l'erreur de se disperser dans cette étape. C'est pourquoi vous devez bien choisir vos plateformes. L'étape 2 consiste donc à choisir vos plateformes. Le choix de la plateforme se base principalement sur la présence ou non de votre audience sur celle-ci. Parce qu'au final, lorsqu'on crée un contenu, qu'on lance des publicités, c'est bien pour que notre audience cible la voit et engage avec. Facebook, par exemple, est réputé pour être la plateforme sur laquelle vendre des produits est le plus adapté, notamment dû à son algorithme publicitaire très avancé qui délivre d'excellents résultats jusqu'à aujourd'hui. Ou encore TikTok qui commence aussi à prendre de l'ampleur côté vente de produits dû déjà à la viralité organique et son algorithme est très fort pour déterminer qui est intéressé par quoi. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Montre-moi ta For You page et je te dirai qui tu es ». Mais au-delà de cela, le choix de vos plateformes doit aussi être conforté par les chiffres. Par exemple, est-ce que la tranche d'âge de votre persona est présente sur TikTok? Je vous recommande de choisir au maximum 3 plateformes parce que vous pourriez être tenté d'aller sur toutes les plateformes. Le problème, c'est que vos efforts seront dispersés et vous n'aurez aucun impact réel sur aucune des plateformes. À ce stade, vous avez vos plateformes. C'est cool, mais je sais ce que vous imaginez. Vous allez créer une page Facebook ou un compte TikTok et commencer à poster des photos et des vidéos de vos produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et peut-être que les gens vont s'intéresser ou peut-être pas en fait. Entre nous, vous vous doutez bien que ça ne va pas marcher. Mais du coup, comment attirer l'attention des gens sur votre page et sur vos produits? Désolé de vous interrompre, mais si vous avez une entreprise et que vous souhaitez attirer plus de clients et faire plus de ventes ou d'inscriptions à vos programmes grâce à la publicité sur Facebook et les contenus TikTok, laissez-nous un message et nous pourrons discuter de comment vous aider à atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Réservez un appel gratuitement, il y a le lien dans la description et c'est gratuit et sans engagement. Maintenant, on retourne au plus important. L'étape 3 consiste donc à créer du contenu attrayant et utile que vous allez distribuer sur vos plateformes. Écoutez ça, personne ne va s'intéresser à vous tant que vous ne vous serez pas intéressé à eux en premier. Je veux maintenant que vous changiez votre manière de voir le contenu. Ce n'est pas une simple vidéo, non, c'est un commercial qui va se rendre dans le téléphone de chaque personne de votre audience pour leur montrer les bénéfices de votre produit et les inciter à acheter. Dans mon cas par exemple, beaucoup des prospects de l'agence viennent après avoir consommé mon contenu. Ce qui fait que je n'ai plus besoin de déployer trop d'efforts pour les signer comme clients pour l'agence, pour peu qu'on s'aligne sur le prix. Et donc sur les réseaux sociaux, pour attirer l'attention, il faut poster du contenu et pas n'importe quel contenu. Non, non. Il faut du contenu bien pensé qui donne envie de regarder plus. Et il faut qu'après avoir consommé votre contenu, votre audience en sorte avec de la valeur. Quelque chose qui leur sera utile dans leur vie. Quelque chose qui résout vraiment un de leurs problèmes pressants. Comment utiliser donc le contenu pour vendre vos produits? C'est simple. Il faut poster 3 types de contenu. Premièrement, le type de contenu top of the funnel. Ce sont des contenus qui ont pour
objectif de vous apporter plus de visibilité pour que le maximum de gens puissent vous découvrir. Donc ça peut être par exemple des vidéos TikTok. Le deuxième type de contenu, ce sont les contenus middle of the funnel ou MOFU. Ce sont des contenus qui d'une part démontrent votre expertise sur le domaine, d'autre part vous permettent de tisser des liens avec votre audience qui deviendra une communauté. Ça peut être par exemple une newsletter que vous envoyez chaque semaine ou une vidéo YouTube comme celle-ci que vous êtes en train de regarder en ce moment. Et enfin, le troisième et dernier type de contenu, ce sont les contenus bottom of the funnel ou BOFU. Là, ce sont des contenus direct response où vous poussez votre offre, parlez directement à ceux qui sont intéressés pour acheter chez vous ou à s'inscrire à votre programme. Par exemple, une vidéo TikTok où je dis aux entrepreneurs de nous contacter s'ils veulent améliorer leur campagne publicitaire ou leur contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Vous savez que créer du contenu prend énormément de temps avant de produire des résultats intéressants pour votre business. C'est pourquoi vous devez profiter de la visibilité des créateurs de contenu qui sont déjà actifs sur les plateformes que vous aviez choisies quelques étapes plus tôt. L'étape 4 consiste donc à collaborer avec les influenceurs. Alors, il ne s'agit pas de contacter n'importe quel influenceur et de lui demander de vous faire la promotion. Ça ne va pas marcher. Vous savez qu'en marketing, un des éléments les plus importants, c'est de diffuser votre message là où se trouve votre audience. Je ne vais pas contacter par exemple un influenceur de foot pour faire la promotion de mon produit contre l'acné. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Avant de contacter un influenceur, il y a quelques étapes à faire, quelque chose à vérifier pour être sûr que votre message parviendra vraiment aux bonnes personnes, à la bonne audience et au bon moment. Premièrement, vérifiez la pertinence de l'influenceur. Est-ce que l'influenceur est vraiment en adéquation avec votre image de marque? Deuxièmement, l'engagement. Est-ce que la communauté de cet influenceur-là est vraiment engagée sur ses contenus? Et enfin, l'authenticité et la crédibilité. L'influenceur doit paraître sincère et authentique dans ses recommandations. Donc, il doit être en mesure de délivrer de manière authentique des avis qui sont crédibles. Et aussi, d'autres critères tels que la qualité du contenu, le professionnalisme et la fiabilité. Lorsqu'on construit une source de trafic pour son entreprise, il est très important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien que le marketing d'influence marche, vous ne pourrez pas demander à un influenceur de faire la promotion de vos produits tous les jours. Impossible. Ça veut dire que si un jour il n'y a pas de placement de produits, les ventes risquent de retomber pour vous. Mais pour faire face à ça, vous devez savoir faire de la publicité sur les plateformes que vous avez choisies. L'étape 5 consiste donc à faire de la publicité par exemple sur Meta ou sur TikTok. Là, c'est la phase où tout peut s'accélérer pour vous avec une bonne stratégie créative. Vous allez pouvoir scaler vos ventes si vous maîtrisez vos campagnes et que vous arrivez à piloter la rentabilité. Ici, je ne vais pas rentrer en détail, mais j'ai que quelques conseils pour vous. Premièrement, avant de lancer n'importe quelle publicité, faites énormément de recherches sur votre client idéal pour savoir ce qu'il attend de votre produit, ce qu'il redoute, quels sont les facteurs qui peuvent l'influencer à aller choisir un autre produit plutôt que le vôtre. Deuxièmement, ne soyez pas radin sur les dépenses publicitaires. Non mais franchement, je ne vous demande pas de claquer votre budget en 3 jours, mais donnez de la matière à Facebook pour qu'il teste vos créas et audiences afin que vous puissiez éliminer rapidement ceux qui ne fonctionnent pas. Et enfin, troisièmement, ne bâclez pas vos créas. Testez plusieurs concepts, plusieurs angles marketing. Analysez vos créas avec le ROAS, le CPA, le ad spend, le taux de clic sur le lien, le coût pour 1000 impressions, le hook rate, le hold rate. Prenez des notes, passez-y du temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails car j'ai une autre vidéo où je vous explique comment lancer des campagnes publicitaires même si vous êtes de parfaits débutants et que vous partez de zéro. Si vous utilisez WhatsApp Business pour votre entreprise mais que vous ne savez pas comment attirer des clients, vous devez regarder cette vidéo où je vous explique en quelques étapes simples comment augmenter les ventes de son business avec WhatsApp Business. Et je vous dis à très bientôt.